Certains dépassements sont beaux, d'autres deviennent légendaires. Grand Prix de Catalogne 2009, dernier virage, Rossi contre Lorenzo. Bon, on va quand même mettre un peu de contexte. Jorge Lorenzo arrivait à Barcelone pour son GP à domicile en tant que dauphin du classement général. Et c'était sa deuxième saison en MotoGP. Le leader de ce classement est Stoner sur sa Ducati. Mais les trois hommes sont très proches niveau points au championnat. En parlant de proximité, quand vous allez voir le classement général à la fin de la course, c'est juste lunaire. Jorge Lorenzo de son côté avait remporté 2 des 5 premières courses. Rossi n'avait remporté qu'une seule victoire. Cette année-là, en 2009, le MotoGP est à un tournant. Valentino Rossi est toujours le patron. Mais pour la première fois depuis longtemps, son plus grand rival est dans son propre garage. Même équipe, mais pas la même position. Valentino Rossi est déjà une légende. 7 titres en catégorie reine, le pilote numéro 1 de chez Yamaha, le leader naturel, médiatique et sportif. Jorge Lorenzo, lui, n'est plus un rookie, vice-champion du monde en 2008, ultra agressif sur un tour, agressif et sans complexe. Lorenzo ne veut plus apprendre, il veut battre Rossi. Chez Yamaha, la tension est palpable. Plus de partage de données pour progresser ensemble. Non, chez Yamaha, c'est un clan Rossi et de l'autre côté, c'est celui de Lorenzo. Les deux pilotes roulent avec la même moto, mais pas avec la même approche. Lorenzo mise sur l'agressivité, Rossi sur l'expérience et la gestion. Lorenzo prend un excellent départ et s'installe immédiatement en tête. Valentino reste au contact. Le rythme est très élevé et les deux Yamaha et la Ducati de Stoner commencent à creuser rapidement l'écart sur le reste du peloton. Troisième tour, Rossi passe. Les Yamaha s'envolent et Stoner perd du terrain. Rossi a une intelligence de course redoutable et comprend rapidement quelque chose. Je ne peux pas m'échapper. Aujourd'hui, on roule plus vite quand on est ensemble que lorsqu'on est seul habituellement. Le combat est désormais lancé. Première petite erreur de l'Espagnol au tour 9. Devant, l'Italien reste d'un calme absolu, mais à 13 tours de l'arrivée, Lorenzo sort les crocs. Dans son box comme dans les tribunes, on est confiant. Le Mallorquin connaît cette piste sur le bout des doigts, mais ce serait mal connaître aussi. Il reste derrière, analyse tout, le pilotage de l'Espagnol, ses trajectoires, ses points de freinage, comme s'il préparait quelque chose. Ou alors il aurait juste rendu les armes. Mais je pense qu'à ce moment-là, aucun supporter italien ou supporter tout court de Rossi pense que ce dernier a laissé tomber. À 3 tours de la fin, la fête est finie. Le roi du MotoGP attaque. À ce moment précis, les deux hommes sont sur une autre planète. 2 tours avant le drapeau à damier, humiliation de Rossi sur Lorenzo. L'Espagnol est en furie complet et manque de percuter Rossi. Dernier tour, Lorenzo repasse et ne se fait pas avoir cette fois-ci. Lorenzo est devant, tout le monde pense que c'est terminé. Rossi tente une attaque, Lorenzo ferme la porte. Il tente encore, mais rien ne passe. Et là, Rossi fait quelque chose de spécial. Soudainement, il recule légèrement. Il laisse un petit espace. Il donne l'impression qu'il accepte sa deuxième place. Lorenzo l'entend distinctement avec le son du moteur de l'Italien. Il réfléchit, il l'aurait vraiment lâché. Lorenzo se détend juste un tout petit peu. Et vient alors ce dernier virage. L'Espagnol prend la trajectoire idéale, une trajectoire parfaite comme à chaque tour durant le Grand Prix. Et là, Rossi se jette à l'intérieur. Freinage ultra tardif, moto en travers, le train avant qui commence à bouger, mais cette action se termine sans contact, sans erreur. Il vient de surprendre Lorenzo dans le pire virage du circuit. L'Espagnol vient de se faire doubler dans le dernier virage, du dernier tour, chez lui, à la maison. Pour la victoire, Valentino Rossi franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Pas de geste excessif, pas de célébration provocante, juste un message clair, je suis encore le patron.
Ramon Forcada, le chef mécanicien de Lorenzo à l'époque, avait déclaré « Jorge pensait que s'il sortait du virage 10 en tant que leader, il gagnerait la course, mais il avait fait le calcul sans Rossi. » Pourquoi cette course est unique? Tout simplement parce qu'il n'y a eu aucun accrochage, aucun pilote tiers impliqué, un duel du premier au dernier tour, et une victoire décidée dans le dernier virage, et sûrement le plus improbable. Ça a été une course parfaitement maîtrisée. Ce jour-là, Rossi n'a pas seulement gagné une course, il a signé l'un des plus grands moments de l'histoire du MotoGP.